J'aurais tout entendu. À débat, le monde qui se lave, wow, la propriété, c'est juste normal. Ben, un débat, ça prend deux arguments, ça prend deux bords. Si je t'argumente pas, il y aura pas. Tu pourras pas dire, ben, mon bord, il est meilleur que le tien. Non, mais vous voulez dire que vous êtes meilleur que le monde qui se lave pas tous les jours. OK? Vous voulez dire que vous êtes meilleur que le monde qui se suit pas bien ou whatever que c'est, qui, whatever. Mais pour pouvoir dire que t'es meilleur que quelqu'un d'autre, faut que t'aies quelqu'un d'autre. Right? Si je fais juste dire, ah oui, t'es bon, ben oui, c'est oui, oui. Comment tu fais pour te penser supérieur? Tu te penses supérieur à qui? Un débat, c'est une argumentation. Tu amènes tes débats, mais je veux dire, argumenter par toi-même. Vous allez vous argumenter comment? Vous dire, ah oui, oui. Je veux dire, si je me parle à moi-même, puis je sais que je suis d'accord, c'est bien dur de changer d'idée à un moment donné s'il y a une autre opportunité qui arrive ou quelque chose qui fait ah ouais, j'ai pas vu ça de même. Les personnes âgées qui ont mal dans le corps, prendre leur shot tous les jours, c'est sûr que ça fait mal. Ouais. I guess que c'est pas une nécessité pour tout le monde. Puis que, I guess, la propriété ne veut pas juste dire d'aller prendre sa douche à tous les jours, mais d'utiliser des wipes, des lingettes ou des débarbouillettes. Je veux dire, il y a d'autres façons de se rafraîchir que de prendre une douche au complète et d'utiliser genre 250 litres d'eau. La propriété, c'est normal. La façon dont vous le faites, il y a différentes façons. Et moi, je suis ici pour vous montrer, il y a d'autres façons que ce que vous dites doit absolument être fait. Mais à un moment donné, si tu veux dire que la propriété, c'est juste normal, c'est sûr que si tu tiens avec juste du monde qui prend la douche tous les jours, tu vas dire, c'est juste normal. Mais c'est parce qu'il y a d'autres mondes sur la planète pour qui que c'est pas les mêmes standards que vous autres. Fait que c'est juste normal d'apprendre qu'il y a différentes façons de faire. C'est pas un débat, c'est je vous apporte d'autres personnes, d'autres histoires qui existent sur la planète. Là, c'est vous qui en faites un débat. Ben, si vous voulez faire un débat, moi vous débattre, c'est vous qui voulez dire il y a juste cette façon-là qui existe. Ben, si tu veux faire un débat qu'il y a juste cette façon-là qui est la meilleure, ben, pour que tu puisses absolument dire avec toute ta conviction que de prendre sa douche tous les jours, c'est la meilleure, tu dois avoir d'autres points pour débattre. Tu dois avoir un autre point de vue, une autre opinion pour apporter, pour que dire que toi, c'est juste ça, normal. Et la normalité, il n'y a personne qui est normal. Tout est normal selon tes circonstances. Et j'ai l'air vraiment cool. Je me suis mis à mon ami. À un moment donné, si t'es pas prêt à prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire dans la vie que la tienne, ça, c'est la dissonance cognitive. C'est quoi? Parce que moi, je fais pas ce que toi, tu fais. Là, c'est quoi? Tu te sens menacé. Parce que moi, je viens te dire... Parce que l'affaire, le problème, là, c'est que tu te sentirais pas menacé, stressé qu'il y ait un débat sur le sujet si tu croyais que ton sujet était le meilleur. Si tu savais qu'à tout coup, tu vas gagner avec tes arguments, faire un débat sur la propreté ne te dérangerait pas. Parce que tu saurais que peu importe ce que tu vas dire, ça fait juste du sens pour tout le monde et que le monde sont d'accord. Sauf que le problème, c'est que moi, j'apporte des évidences et des histoires qui ne sont pas dans la norme et qui vous prouvent qu'il n'y a pas juste votre façon qui existe. Et que parce qu'on ne fait pas comme vous le faites, veut pas dire qu'on n'est pas des bonnes personnes puis qu'on est moins que vous autres. Et là, ça te fait chier. Parce que si ce que je disais ne ferait pas de sens, tu t'en calisserais de ça. Il n'y a pas de débat si on a gagné, genre, haut la main. Et là, vous me connaissez. J'ai été parler à ChatGPT. Parce que je sais pas où vous parler, mais des fois, j'ai de la misère à exprimer ce que je veux dire. Et ChatGPT me le mettre en mots, que vous pouvez le lire noir sur blanc, et qui représente aussi ce que je veux dire. Et je fais, ah, c'est ça que je veux dire. Alors, allons voir. Alors, évidemment, j'y mets tes mots à toi. Hein? J'aurais tout entendu le débat. Le monde qui se lave, waouh, la propriété, c'est juste normal. Parfait. Voici l'analyse du commentaire. Traduction en bon français, j'aurais tout entendu. Maintenant, on débat du fait que des gens se lavent. Waouh, la propriété, c'est juste normal. Le sens. La personne exprime de l'ironie ou du mépris déguisé en humour. Elle trouve absurde que quelqu'un parle du sujet, probablement toi ou quelqu'un d'autre, comme s'il y avait matière à réflexion ou à débat. Pour elle, la propriété est quelque chose d'évident qui ne mérite pas qu'on en discute. Autrement dit, voyons donc, on va pas se débattre de se laver, c'est juste normal. Ce que ça dit sur la personne, elle ne comprend pas la profondeur du sujet abordé. Si tu parlais de pauvreté, d'accès à l'hygiène ou de juste jugement social autour de ça,
Elle simplifie tout à l'extrême, elle réduit le débat à « ben voyons, se laver, c'est juste normal », sans voir que tout le monde n'a pas les mêmes moyens ou réalités. Elle adopte une attitude de supériorité morale. Elle se place du côté de ceux qui savent vivre normalement et ridiculise ceux qui osent parler d'un sujet plus complexe. Le haha montre une volonté de moquerie publique, pas de compréhension. En résumé, c'est un commentaire sarcastique, incompréhensif et réducteur. La personne pense qu'il est inutile de débattre de la pauvreté, de la dignité ou de l'accès à l'hygiène, car dans sa vision limitée, tout le monde peut juste se laver. C'est une façon de minimiser les enjeux sociaux et montrer son ignorance de manière arrogante. Donc, quelle est la définition de débat? Car je leur dis, si tu veux te sentir supérieur aux autres, tu dois avoir des autres qui partagent leurs points. Et si tu te sens menacé d'un débat, c'est car tu n'es pas solide dans ton point de vue et tu veux juste parler avec des gens qui pensent comme toi. Exactement, tu touches très juste. Voici une explication claire et complète que tu pourrais utiliser ou reformuler à ta façon. Définition simple de débat. Un débat, c'est un échange d'idées où plusieurs points de vue s'affrontent ou se complètent. Le but n'est pas de prouver qu'on a raison, mais de comparer les perspectives, approfondir la réflexion et parfois faire évoluer sa compréhension. Et moi, c'est toujours ça mon but. J'amène d'autres points que moi j'ai vécu, d'autres vécus de d'autres personnes, pour que vous puissiez juste voir qu'il y a d'autres choses qui existent dans la vie que ce que vous avez vécu. En d'autres mots, un débat, c'est un espace où on ose écouter ce qui dérange, pas un concours pour avoir raison. Ce que tu dis est très juste. Si tu veux te sentir supérieur, tu as besoin qu'il y ait d'autres que toi, sinon sur qui tu te compares. Et si tu te sens menacé par un débat, c'est que ton opinion n'est pas solide. Tu cherches la validation, pas la vérité. Hein? Si tu te sens menacé par un débat, c'est que ton opinion n'est pas solide et tu cherches la validation et non la vérité. Tu peux même reformuler ça ainsi pour TikTok, par exemple. Un débat, c'est pas une attaque, c'est un échange entre plusieurs réalités. Si tu veux bien que tout le monde pense comme toi pour te sentir bien, c'est pas de la conviction, c'est de la fragilité. Et si tu refuses le débat, c'est souvent parce que ton opinion ne tient debout que quand elle n'est pas confrontée à d'autres. Fait que, c'est normal pour toi puis bien d'autres personnes. Mais pour d'autres personnes sur la planète, ce n'est pas normal de se laver et de prendre leur douche à tous les jours. Ceci dit, il existe d'autres moyens d'être propre que de prendre sa douche à tous les jours. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre cette réalité-là, c'est sûr que quand je partage mes points de vue et ce que je vis, vous pensez que je vous attaque.